Shalom bien-aimés, il est écrit dans Matthieu 5, verset 44, « Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent et faites du bien à ceux qui vous haïssent. Priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. » On dira certainement, c'est difficile pour nous de pouvoir aimer nos ennemis, mais pourtant c'est ce que Dieu nous demande, parce que Dieu nous appelle à manifester l'amour que lui-même a manifesté pour nous lorsqu'il nous a aimés, lorsque nous étions pécheurs. Alors comment pouvons-nous y arriver? On trouve la solution dans le même verset lorsqu'il nous demande de prier pour ceux qui nous persécutent et ceux qui nous maltraitent. Parce qu'en réalité, tes ennemis, c'est ceux-là qui te maltraitent et ceux-là qui te persécutent. Dieu te demande de prier pour eux. Lorsque tu vas commencer à prier pour eux, tu vas voir que la haine qui vient dans ton cœur à cause des mauvaises choses qu'ils te font, Dieu va enlever cette haine-là dans ton cœur et il va mettre dans ton cœur de l'amour. Lorsque tu vas te mettre à prier pour eux, Dieu lui-même va défendre ta cause et il va se mettre à agir en ta faveur. Parce qu'il dit, à moi la rétribution, à moi la vengeance. Autre chose encore que je voudrais souligner, c'est qu'en tant qu'enfant de Dieu, parfois nous avons des sujets de calomnie ou de critique. Tout ce qui est sujet de critique ou de calomnie est en fait un sujet de prière. Lorsque tu es emmené à critiquer un serviteur de Dieu, n'oublie pas que c'est un homme. Ce que Dieu demande de toi, c'est que tu pries pour lui. Lorsque tu es appelé à critiquer un frère, à dire du mal des autres frères, non, ce n'est pas ce que Dieu te demande. Dieu te demande plutôt de prier pour eux. C'est alors que Dieu lui-même se souviendra de toi et agira aussi en ta faveur. Je prie que Dieu t'accorde la grâce de pouvoir prier pour les autres et que ta prière ne se focalise pas seulement que sur toi. Que la faveur de Dieu te localise et que Dieu te bénisse au nom puissant de Jésus. Shalom.